Alors bonjour à tous, comme d'habitude nous sommes très ravis d'être en votre compagnie pour cette matinale et avec Maxime Owono, avec Grace Poiti, c'est la pleine forme on va dire. Bientôt le week-end, oui, bientôt le week-end. Alors comme d'habitude on fera un tour d'horizon d'actualité que nous propose Freddy Moussonda et après on reviendra pour parler d'hygiène féminine. On parlera aussi d'un sujet qui est vraiment d'actualité, il s'agit notamment de la violence en milieu scolaire. Alors tout de suite c'est parti pour la revue de presse. Nous sommes le 22e mois 2020, vous regardez la revue de presse dans la matinale de AM241 TV, comme tous les matins faisant un tour des unes de l'actualité. Les mystères de la NTTC, c'est le titre à la une de l'Union ce matin. En visite sur place lundi, le ministre Léon Armel Balandi a fait part de l'urgence d'un audit à l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre à l'UTTC. Il faut dire que l'organisme créé en 2011 pour aider à la résolution des multiples problèmes du secteur semble au contraire les avoir aggravés, poursuit le quotidien. Poursuivant dans l'Union, toujours en politique, en page 5 cette fois, banque en liquidation, la situation des déflatés en examen. À ce sujet, le gouvernement s'engage à prendre les dispositions pour apurer dans les mois à venir les arriérés de salaire des ex-agents de la BGD, de la Postbank et de la BHG. Pour sa part, Média 241 nous parle d'un énième scandale à Gabon Al Company. Escande, abus de biens sociaux, Gabon Al Company, une fois de plus éclaboussé. Les gendarmes de la DGR ont établi que la GOC, pourtant propriétaire de ces locaux, payait un loyer à une société détenue par certains de ses anciens dirigeants et certains hauts fonctionnaires percevaient environ 35 millions de loyers mensuels pour le seul immeuble du quartier Haut-de-Guégué, avec en bonus plusieurs mois payés à l'avance. Matin équatorial nous informe que le contexte macroéconomique s'améliore, mais d'énormes difficultés subsistent. Si toutes les analystes économiques soutiennent le redémarrage de l'économie gabonaise, il n'en demeure pas moins vrai que le pays rencontre encore des difficultés considérables pour repartir sur des nouvelles bases. Voici qui met un terme à notre revue de presse. Je vous laisse en compagnie de Solange et des chroniqueurs pour le reste de l'émission. Freddy, merci. C'est fini pour l'actualité et donc on parle d'hygiène féminine comme je le disais tout à l'heure dans Info Santé. Oui, effectivement Solange, aujourd'hui on parlera d'hygiène intime, il ne faut pas que Maxime se sente exclu. Non, il n'est pas du tout exclu parce voilà. que des femmes disent hommes. Exact. N'est-ce pas? Alors, en matière d'hygiène intime, on retrouve beaucoup d'apprentis sorcières, tu vois. J'utilise beaucoup quand je dis apprentis sorcières. Voilà, franchement, Solange, du nettoyage au citron ou encore détox du vagin, on a de tout, franchement, pour chercher à rendre plus sain l'appareil génital en oubliant que le vagin est auto-nettoyant, tu vois. Le vagin est auto-nettoyant, on n'a besoin d'y introduire aucun produit. Ça se voit via les sécrétions. Voilà. Par ton intervention, on est de plein pied dans les différentes pratiques à bannir. On parle aujourd'hui, tu parles des sécrétions, moi je dirais le port du protège-slip au quotidien. Tu vois, beaucoup pensent que c'est hygiénique, c'est bien de porter le protège-slip au quotidien parce que voilà, il y a des pertes blanches. Mais justement, mesdames, lorsque vous verrez des pertes blanches dans votre sous-vêtement, ne vous dites pas que c'est mauvais. Au contraire, ça signifie que votre vagin a une bonne, voilà, qui fonctionne bien, a une bonne lubrification. Voilà, ça signifie que votre vagin fonctionne bien. Donc, lorsque vous portez les protège-slip quotidiennement, c'est pas recommandé parce que les protège-slip contiennent de la cellulose qui est faite avec plein de produits chimiques. Donc, le port de protège-slip au quotidien, c'est pas recommandé. Il faut dire qu'à chaque étape du cycle mensuel, oui, il y a des sécrétions qui sont normales. Voilà, exactement. On continue avec des pratiques à bannir. On parle aussi de la douche vaginale. Plusieurs femmes utilisent, tu vois, des pommeaux de douche là qu'on appelle souvent le téléphone. On utilise les pommeaux de douche avec un produit lavant pour se nettoyer à l'eau chaude. Ça, c'est une pratique qui n'est pas recommandée aussi parce que lorsque vous nettoyez, le vagin en fait a une flore bactérienne au pH acide. Et lorsque vous nettoyez abondamment, vous éliminez ces bactéries-là qui nous aident à lutter contre les agents, voilà, contre les infections, contre les agents pathogènes. Donc, ça nous prévient contre les infections. Et du coup, lorsque vous nettoyez, vous décapez le vagin et vous déséquilibrez ainsi sa flore.
Donc les douches vaginales à eau chaude et tout, c'est pas du bannir. tout recommandé, c'est à bannir. On poursuit avec les utilisations des produits naturels. D'accord. On a, franchement, c'est toute une liste, le citron, L'argile verte. l'argile, les huiles essentielles, le bicarbonate. D'accord. Juste même le C'est bicarbonate. le bicarbonate, D'accord. c'est vraiment des pratiques à bannir parce que les huiles ont plusieurs vertus, c'est vrai. Elles sont utilisées pour la peau et tout, c'est très bien pour la peau du visage, mais tout ce qu'on utilise pour la peau du visage, on ne peut pas les utiliser pour le vagin. C'est pas tout ce qu'on utilise à la cuisine qu'on peut utiliser intimement. C'est à bannir, à plusieurs vertus les huiles, mais aucun scientifique jusqu'ici n'a prouvé que les huiles essentielles étaient efficaces pour le vagin. Donc arrêtez avec les huiles essentielles. C'est tout ce que tu dis, Maxime. Tu as peut-être quelque chose à dire. En tant qu'homme, oui. Bon, là, j'entends des nouvelles expressions, protège-slip, perte blanche, c'est nouveau. Oui, et au cas où, Maxime, tu verras à la maison traîner un citron et que, je sais pas, ta petite amie te dira, voilà, c'est pour se nettoyer, il faudrait lui dire stop, parce que justement, le citron aussi est à bannir. Le citron contient extrêmement d'acide, hein. Son pH, en fait, son pH est extrêmement acide. Et sachant que le vagin a déjà un pH assez acide, lorsque vous utilisez le citron, il peut déstabiliser la flore vaginale et vous entraîner comme ça des brûlures ou des picotements. C'est à bannir. On plonge comme ça dans ce qu'on appelle la pierre blanche. Plusieurs utilisent la pierre blanche, c'est pour resserrer le vagin, c'est pour nettoyer, c'est censé nettoyer, mais non, la pierre blanche, elle, en fait, elle est beaucoup sableuse, tu vois. C'est assez sableux. Donc, à la longue, pourra vous provoquer des déchirures ou des problèmes au moment de l'accouchement. Bon, après, on veut pas. On En fait, c'est des petites pierres. C'est des petites pierres que vous verrez là affichées. Donc, c'est des petites pierres que des femmes introduisent. Elles disent que c'est pour nettoyer le vagin et c'est pour rendre la virginité des femmes. D'accord. Voilà, mais en oubliant que nous rattrape. voilà, donc évitez cela, évitez les pierres blanches, évitez le bicarbonate, le lait, le yaourt ne traitent aucunement les muqueuses vaginales, ils n'auront aucun effet. Consulter un spécialiste, c'est toujours bon, non à l'automédication. Consultez un spécialiste et les femmes, sachez que votre vagin n'est pas sale naturellement. C'est pas un trou noir rempli de choses dangereuses, il s'auto-nettoie. Utilisez de l'eau claire. Justement, c'est vrai que Maxime, tu voulais peut-être rebondir Non, sur c'était quelque juste chose. pour dire que pendant que nous, les hommes, il suffit de prendre un rasoir Bic qui coûte à peine 250 et en 5 minutes, notre Il est activité- important, en 5 minutes, important de rappeler que les hommes, il faut Mais c'est vrai, utiliser. tu fais bien de souligner tout ça. Oui. Au niveau des hommes, il y a aussi beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, oui. Mais justement, on en reviendra, je pense, pour la prochaine Ouais, matinale. pour la prochaine matinale. Dans Info Santé, ce sera le sujet. Et justement, Grâce, tu as tout dit, je pense, mais je voudrais juste ajouter qu'il est recommandé aux femmes d'utiliser de la lingerie blanche, de Blanche, couleur blanche ouais. de préférence. Parce que là, on peut tout de suite identifier des taches, des choses qui sont Voilà, pas- et en coton, et faut en préciser, coton, et qu'il ouais. faut repasser Voilà. le temps avant de mettre. C'est Avant très l'usage, important. oui. C'est vraiment très important. Mais vraiment, merci Grâce, tu nous édifies là. Je vous en prie. Alors, on continue donc notre matinale parce qu'on n'a pas fini de parler. Hein. On parle beaucoup, nous. Oui, ça c'est vrai. Ok, donc on continue là avec Actu Plus. Et dans Actu Plus, on parle justement de violence au milieu scolaire. Mais cette fois, on n'indexe pas que les élèves parce que derrière, il y a un grand monde qu'il faut interpeller juste après le jingle. Maxime, tu as posé les faits, tu as estimé qu'il y a violence en milieu scolaire, mais plus loin, d'où provenaient ces violences? Parce que qui parle de violence, qui parle d'enfants, pardon, parle de parents. Ah ouais. Bien Parle de évidemment, responsabilité. On va dire la cellule familiale, c'est la base de l'éducation. Le père et la Tout à mère, fait. j'ai vu une expression, on disait le père et la mère sont les architectes de l'éducation de l'enfant. Tout à fait. Voilà, aujourd'hui, on incrimine les enfants. C'est vrai qu'ils ont leur part de responsabilité, parce que ce sont des personnes responsables. Aujourd'hui, comme pour situer un peu le contexte, il faut dire que la violence en milieu scolaire a pris de l'ampleur. Le gouvernement a pris des mesures urgentes. Parmi ces mesures, il y a des fouilles inopinées qui sont effectuées par des forces de l'ordre. Et récemment, lundi dernier, on a découvert des couteaux, des tournevis, cobolos, Les champs, résultats biscuits. sont vraiment alarmants. Voilà, alarmant, effrayant. Au point où on ne se pose pas la question, mais les jeunes qui vont à l'école, là, ce sont des élèves ou des goudronniers. Donc, on va dire élèves. Non, ça fait rire, mais c'est Voilà. Oui, mais c'est triste, Donc, c'est l'élève a dommage. sa part de responsabilité, mais
Qu'en est-il des parents? Ils ont aussi leur part de responsabilité. Certains disent que les parents ont démissionné. Moi, je sais qu'à mon époque, quand je partais à l'école, parfois, même ces filles inopinées, c'était les parents qui le faisaient. S'il vient un jour comme ça, tu rentres, il ouvre ton sac. Tu t'apprêtes à partir, il ouvre ton sac. Parce que déjà, même à l'époque, les gens aimaient bien aller à la plage. On sait que la plage, quand tu n'es pas facilement, tu ne sais pas nager, il peut t'arriver quelque chose. Donc les parents, parfois, il vient, il ouvre ton sac. Trouver des pour il n'y a pas de si- maillot de bain. Voilà, si vous avez un maillot de bain, là tu passes un mauvais quart d'heure. Donc les parents ont leurs responsabilités et il ne faut pas jeter la faute qu'aux enfants qui sont parfois, qui ont besoin de nous pour stabiliser, pour, on va dire quoi, pour parfaire leur éducation. Oui, je dirais même que les parents sont les premiers responsables parce que souvent, c'est tout ce que tu viens de citer, les fourchettes et tout, on ne les trouve pas avec les enfants de 25 ans, je veux dire. C'est des fois des petits, ils ont 10, 15 ans et voilà, les premiers responsables, ce sont les parents d'abord. Je suis d'accord. Et après, quand on dit parents derrière, il y a la chose, quand on dit parents derrière, il y a la société. Et qui dit société, c'est tout ce qui va avec les réseaux sociaux, musique et voilà, tout. Tout à fait. L'éducation aujourd'hui ne concerne plus. En fait, lorsqu'on parle d'éducation, on va dire là trois aspects. Il y a l'école qui nous éduque, il y a les parents et il y a aussi la société. Ouais. Et lorsqu'on parle de société, comme tu as dit, il y a les réseaux sociaux, il y a la télé. Ouais. Si La musique. il y a la musique. Ouais. Voilà, nous voyons aujourd'hui la musique, malheureusement. S'il y a certains qui font de la bonne musique pour nous éduquer, d'autres, malheureusement, font de la musique qui pousse, incite à la violence, qui incite à la consommation de la drogue, qui incite à faire certaines conneries. Il suffit de voir même les pas de danse d'aujourd'hui. Vous allez voir certains clips. Certains clips. Ouais, les pas de danse avec des couteaux. Des personnes qui feignent de braquer, de poignarder une personne. Ouais. Et ça, inconsciemment, ça a un impact sur l'enfant. Ouais, même si après, ce n'était pas le but premier de l'artiste. Voilà, dans la musique, vous avez souvent entendu parler des messages subliminaux. Oui. Donc, tout ça, là, en fait, l'enfant est facilement manipulable. Dans la télé-réalité, moi j'ai vu de ces télé-réalités où les gens se réveillent, ils ne font pas le ménage, c'est les bagarres. Je me dis, mais attends, c'est quel type de télé-réalité? Donc, là, c'est très souvent en Europe qu'on voit ça. Même moi, je me dis, si un enfant regarde ça, il peut se dire, donc c'est ça la vraie vie, on se lève, on ne fait pas le ménage. L'environnement, donc. Quand quelque chose ne te plaît pas, tu réagis au coup, action-réaction, comme on dit dans le quartier. Justement. Bon, entre temps, c'est pas ça la vie. Donc on parle du rôle des parents, on parle aussi du rôle des médias, ouais. de la société. Voilà. Mon enfant, c'est ton enfant, c'est mon enfant. Tout le monde peut participer à l'éducation d'un enfant. Et donc quand je dis ton enfant, c'est mon enfant, l'artiste qui chante, il a aussi des enfants. Bien sûr. Donc il pense aussi à ses enfants avant d'écrire sa chanson. Bien sûr, parce que c'est ça, l'environnement dompte l'homme. C'est un exemple, les enfants s'identifient très vite aux stars. Tout à fait. Ce sont des exemples. Mais voilà, je crois que tout est dit. Ouais. Bien dit d'ailleurs. Merci pour toutes ces informations. Merci Solange. Nos internautes ont été très ravis d'apprendre tout ça et de nous suivre. Pour notre part, on a été très heureux d'être en votre compagnie. Restez toujours connectés sur M241 TV, la chaîne Fièrement gabonaise.